On demande de rechercher la limite d'une fraction rationnelle ici, d'une fraction rationnelle quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire soit plus l'infini ou moins l'infini. Ici, je vais faire les calculs pour les deux, en plus la tendance quand x tend vers plus l'infini et la tendance quand x tend vers moins l'infini. Alors, je vous rappelle quelque chose. Si j'arrive à trouver une constante là-dessus, c'est possible. Je vous montrerai comment on peut avoir une constante. Euh, et je peux vous dire qu'ici, on aura une constante. Enfin, c'est visible. Je vous dirai pourquoi par après. Mais si vous avez une constante, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Pourquoi? Parce que les asymptotes, on a plusieurs types d'asymptotes. Hein. On a les asymptotes dites, si elle n'est pas verticale, mais elle est horizontale. Si elle n'est pas horizontale, c'est qu'elle est oblique. Donc, on a les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Voilà. Alors, les asymptotes obliques font le fruit d'une équation qui est y égale ax plus b. Hein. Voilà, tout simplement. Ici, c'est une horizontale, c'est y égale constante. Voilà, et les asymptotes verticales, c'est x égale constante. Alors, comment peut-on avoir x égale constante? Eh bien, vous aurez compris que c'est la limite quand x tend vers une constante de la fonction, ça va donner l'infini. Bon, avec un signe, hein, plus ou moins. Bon, voilà. Il faut chercher la limite à droite et à gauche. Voilà, pour savoir si c'est plus ou moins à droite et à gauche. Voilà. Donc, en tout cas, au signe près, c'est l'infini. Alors, pour les asymptotes horizontales, c'est la limite quand x tend vers l'infini, à un signe au signe près, de f de x égale constante. Donc, si je trouve en plus l'infini une constante, ben, c'est que j'ai une asymptote horizontale. Bon, et les autres, bon, je verrai le type d'asymptote oblique à un moment donné, comment fait-on pour les avoir. Parce que c'est toute une procédure de calcul pour avoir, pour rechercher le A et le B. Mais en tout cas, ici, si je cherche les limites en l'infini de f de x, ben, j'ai une constante. Si je cherche la limite quand x tend vers l'infini, soit plus ou moins, de f de x, je trouve une constante, c'est qu'il y a une asymptote horizontale. Et donc, ici, je peux vous dire qu'il y aura une asymptote horizontale. Parce que pourquoi je vais trouver des nombres? Pourquoi je vais trouver des nombres? Eh bien, je vais vous l'expliquer ici. Je sais bien que la réponse sera k, en plus ou moins l'infini. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Alors, on va voir ça tout de suite, qu'on a bien une asymptote horizontale en y égale constante, c'est-à-dire k. Ici, la constante, c'est k. Et ça va être valable pour plus l'infini et moins l'infini. Alors, après, je vais vous dire pourquoi on a une asymptote horizontale et qu'on n'a pas une tendance infinie. Alors, on va regarder après ça. Ouais. Je vais dessiner le premier polynôme. Alors, on sait bien que le domaine ici, j'ai pas besoin de le chercher. Hein. Il n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, on sait bien que le dénominateur sera amené par deux valeurs. Mais moi, je cherche les tendances infinies, donc je m'en fous de ce qui se passe entre les tendances infinies. Donc le domaine ici, rechercher les pôles ne m'intéresse pas. C'est R sauf les pôles. Ben, les pôles, on voit bien que x égale 0 est solution hein, voilà, de l'équation du dénominateur. X carré moins x égale 0. Ben, on a déjà x égale 0. Mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas de chercher tout ça. Parce qu'on cherche en plus et moins l'infini. Donc le domaine ici, il n'y a pas d'interférence. Le domaine, c'est R sauf les pôles. Et les pôles, bah, ils ne se retrouvent pas à l'infini. Hein. Les pôles, ils ne se retrouvent pas à l'infini. Voilà. Ici, la tendance infinie fait en sorte que on n'a pas besoin de chercher le domaine de la fraction irrationnelle, enfin de la fraction rationnelle qui est présente ici. Il n'y a pas besoin de chercher le domaine. C'est pas nécessaire. Maintenant, si vous voulez le faire, vous pouvez. Parce qu'on sait bien que la limite en plus ou moins l'infini, c'est soit l'infini, c'est-à-dire avec un signe au signe près, ou soit c'est une constante. Mais ici, je peux vous dire que c'est une constante. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une constante. Alors, donc, je vais vous
montrer la fonction. 3x carré moins 5x plus 2, c'est une parabole. 3x carré, voilà, x carré moins x, voilà. Donc c'était les racines, c'est 0 et 1. Voilà, de x carré. Donc le domaine, c'est R sauf 0, 1. Et on va faire la division du l'équation du second degré qui est f de x sur g de x. Et on a ceci. Bon, bien sûr, on a une asymptote en x égale 0. Hein. Mais ça, c'est une asymptote horizontale. Et en 1, il y a un point rouge. Alors, le G, H, voilà, ça fait 1. Donc, 1, 1, c'est un point rouge. Le point là, il n'est pas défini. Donc, on a un point de discontinuité et une asymptote verticale. Ça, c'est un point rouge. Il n'est pas défini, ce point-là. Il y a deux points qui ne sont pas définis, c'est 0 et 1. Mais moi, je cherche les tendances infinies. Et vous allez voir que l'asymptote horizontale, mais c'est justement là où je dois chercher ma limite. Alors, comment va-t-on chercher la limite? Ben, je vais faire appel au polynôme parce qu'il s'agit de enfin, recherche de limite de polynôme, puisqu'il s'agit tout simplement d'un rapport de polynôme. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher bien sûr la limite quand x tend vers plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, pour rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini, alors comment fait-on pour résoudre ça? Ben, vous savez très bien que pour un polynôme, il faut aller chercher le plus haut degré. Hein. Le coefficient le plus haut degré, le x du plus haut degré, le coefficient du plus haut degré. Pourquoi? Parce que tout bonnement, je l'ai montré plusieurs fois, il faut aller voir les vidéos sur les polynômes. Voilà, 3x carré moins 5x plus 2. Si je remplace par plus l'infini, on aura 3 fois l'infini au carré, ça fait plus l'infini. 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, moins 5 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Plus 2, c'est tellement petit que, bon, par rapport à l'infini, qu'on note pas, qu'on néglige le 2. L'infini au carré, c'est l'infini, moins l'infini. Et là, vous avez une forme indéterminée sur une forme indéterminée. Hein. Parce que l'infini moins l'infini et l'infini moins l'infini, au numérateur et au dénominateur, sont deux formes indéterminées. Voilà, donc là, il faut traiter le résultat autrement. Alors, comment on traite le résultat? Ben, il suffit de mettre x carré en évidence. Et là, on aura 3 moins 5 sur x carré, 5x sur x carré, plus 2 sur x carré. Et bien sûr, on fait de même avec le numérateur. X carré 1 moins x sur x carré. Et bien sûr, on recherche la limite quand x tend vers plus l'infini au numérateur et la limite quand x tend vers plus l'infini au dénominateur. Donc on aura la limite quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, de x carré fois la limite quand x tend vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins 5 sur x
plus 2 sur x carré. Alors, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Alors, 5 sur x, c'est 0, hein, parce que c'est 1. 5 sur l'infini, ça fait 0. J'aurais pu faire sortir le signe 5, la constante du 5 de limite, mais de toute façon, 1 sur 0 ou 5 sur 0, ça fera 0. Comme ça me laisse un peu de place pour écrire la limite. « 2 sur x carré », le 2, je peux sortir du signe limite. On a 1 sur x carré, 1 sur x carré, ça fait 0. Hein. Parce qu'on aura l'infini au carré, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Alors ici, x sur x carré, c'est 1 sur x. Plus 0, là c'est une constante, ça va rester 3. Donc ça veut dire qu'on aura plus l'infini au carré fois 3. 3 étant positif, ce qui fait plus l'infini au numérateur. Bon, vous aurez compris que ça, le cinéma que je viens de faire, c'est juste que vous devez éliminer ceci. Et je peux faire le même cinéma pour le dénominateur. Bon, je ne le ferai pas, j'élimine ceci. Donc on prend tout simplement les coefficients du plus haut degré, là. Ces deux-ci. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est uniquement ça. Bon, je vais remettre de l'ordre à tout ça. Hein. Là, je vous ai fait un petit cinéma pour vous montrer comment il faudrait faire pour calculer, je veux dire, décortiquer. Mais comme c'est toujours la même chose, euh, autant éliminer tout directement. Voilà, là, on prend ces deux termes. Et alors, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends 3x carré et x carré, ben, les degrés sont on a le même degré, donc ça va donner une constante. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Si ça ne donne pas des mêmes degrés, voilà, on va voir donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x carré sur x carré, ben, ça fait 3. Ça fait 3. Et là, on a une constante. Alors maintenant, on imagine si on a xn, xp. Si n égale p, la limite quand x tend vers plus l'infini de xn sur xp, si n égale p, ben voilà, avec k ici, k1, k2, les constantes qui sont devant, mais ça va donner k1 sur k2. Parce que, pourquoi? Parce que xn, xp étant de même degré, ils vont se simplifier. Maintenant, si on a, et là ça donne une constante, hein, et c'est là que ça va donner une asymptote horizontale, quand on a une constante. Donc quand les degrés là sont les mêmes. Maintenant, supposons que on a n plus grand que p. N plus grand que p. Là, si n est plus grand que p, on aura k1
sur K2, X, N moins P. Alors là, il va rester quelque chose, là. Et là, ça, quand vous allez mettre l'infini, ben, ça va faire l'infini. Ça va faire l'infini. Avec le signe qui va avec, hein, au signe près. Donc il faudra voir le signe de K1, K2 et le signe, voilà, de N-P s'il est pair ou impair. Enfin, de toute façon, ici, si c'est plus l'infini, qu'il soit pair ou impair, ça fera plus l'infini. Maintenant, si on a N plus petit que P, là, on aura K1 sur K2, 1 sur X, P moins N. P moins N. N étant plus petit que P, donc là, à ce moment-là, on aura 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc tout ceci vaudra 0. Donc les résultats, c'est soit une constante. On peut avoir la constante particulière 0. Hein. Voilà. Attention que ça donne aussi une asymptote. Hein, en y égale 0. Parce que c'est une constante quand même. Hein. C'est une constante. Donc je prends un exemple. Je prends 3 exemples. Bon, vous aurez compris que l'asymptote horizontale, elle est en 3. Elle est en 3, hein, que ce soit en plus l'infini ou moins l'infini. Parce que si je fais le calcul ici, je prends les plus hauts degrés. Ben, les plus hauts degrés, c'est 3x carré. sur x carré, ça se simplifie, ça va donner 3. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini, ça fait 3. Bon, maintenant pour vous montrer comment ça va pour les 3 cas de figure, prenons un polynôme, 2x4 plus 3x carré plus 6. Voilà, je prends un degré identique. Et là, attention que là je prends un degré identique, moins 4x4 plus 3x carré. Non, je l'ai déjà pris ça. Moins 5x. Voilà. Et faisons P sur Q. P sur Q, on va trouver une asymptote en horizontale en moins 2 quarts, ce qui fait moins 1 demi. Voilà. Et on a bien une asymptote en moins 1 demi. Voilà, on a une asymptote en moins 1 demi, comme je vous l'ai dit. Maintenant, supposons que le degré soit plus petit en bas. Donc, je vais retirer tout ça. Ou je peux le laisser, ça ne me dérange pas. Par contre, je vais retirer celui-ci. Et je vais prendre un degré plus petit. Ouais, on va prendre 2x carré. Plus 3x. Voilà, là, le degré est plus petit. Donc on aura 2x4 sur 2x carré, ça fait 1x carré. Je prends les degrés les plus hauts. Hein. Les termes des degrés les plus hauts, c'est-à-dire 2x4 et 2x carré. Parce que je vais prendre P et S. Là, ça fait x. Et ça va être l'infini. C'est l'infini. Donc on va faire P sur P sur le S. Voilà, c'est P sur S.
Alors là, on n'a pas une tendance asymptotique plate, c'est-à-dire avec une asymptote horizontale. Et maintenant, je vais faire le dernier cas de figure. Le degré il est supérieur au dénominateur. Donc, je vais prendre moins 6x exposant 7 plus 4x cube plus 3. Voilà. Et je vais faire le rapport de P sur F1. Voilà. Et là, vous avez vu qu'il y a une asymptote en 0, comme je vous l'ai dit. Une asymptote, il y a toujours une asymptote en 0 là, parce que x4, 2x4 sur moins 6x7, eh bien, ça fera 7 moins 4, ça fait 3. On aura du x cube au dénominateur. Et la limite quand x 1 sur x cube, ça fait 0. Et 0 fois moins 2 sixièmes, ça fait 0. Donc, quand le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur, au niveau des polynômes, on aura toujours une asymptote horizontale pour x, pour y égale 0. Pour y égale 0. Voyons voir l'asymptote horizontale, vous la voyez. Donc, comme je vous ai dit, il y a 3 cas de figure, dont un particulier. Parmi ceux-là, les limites alors P de x en l'infini, les limites quand x tend vers l'infini au signe près de P de x sur Q de x, il y aura 3 cas de figure, soit on a l'infini, soit on a une constante. Mais alors, K appartenant à R sauf 0, parce que le 0, je peux le prendre à part. En vérité, c'est K appartenant à R. Bon, mais ici, je différencie le 0, je le prends en aparté, je lui dis que bon, ça c'est une asymptote qui arrive assez souvent. Une asymptote, bien sûr, les deux où il y aura des asymptotes, c'est ces deux-ci. En asymptote, bien sûr, verticale. Hein. Quand je dis asymptote, c'est asymptote verticale. Attends, encore faut-il étudier s'il y a une oblique. S'il y a une oblique. Donc, comme je vous ai dit ici, les limites, il n'y a pas 36 000 cas de figure. Soit c'est une constante, soit c'est l'infini. Et si c'est une constante, ben, c'est une asymptote verticale. Je vous remercie.